Et ici on est au marché, le Vanha-Kauppahali, qui se situe près du port d'Helsinki. C'est un marché où l'on peut trouver vraiment de tout, et notamment du saumon, qui est la spécialité de la région, le fameux saumon du nord de la Baltique. C'est très beau, très bon, ça donne envie, ça donne faim. Et de toute façon, je vous ai pris plein de belles photos. Allez, allons voir ça. Et donc ici nous sommes sur le vieux marché, en tout cas un marché historique. Vous pouvez notamment voir ici l'ambassade de Suède, la statue, enfin cet obélisque en tout cas dédié à Alexandre. Voici le vieux marché où l'on peut trouver pas mal de choses qui ont à voir ou non avec la Finlande. En tout cas derrière nous, nous pouvons voir des kafkas, donc le chapeau traditionnel de Finlande et même de Russie que vous devez sûrement reconnaître. Nous trouvons aussi pas mal de choses faites en bois de renne, notamment au niveau des ustensiles de cuisine. C'est vraiment un marché très intéressant, il y a beaucoup de choses à voir. Je vais essayer de vous filmer quelques petits plans. Au niveau de l'artisanat, c'est très développé et apparemment ce marché est vraiment un lieu important de la ville qu'il se faut de visiter. Ça tombe bien, on y est. Et nous voici devant l'Ouspensky cathédrale, qui est une des plus grandes églises orthodoxes d'Europe et du monde. Elle est reconnaissable, comme la plupart des églises orthodoxes, à ses chapiteaux en forme d'oignon, c'est assez rigolo. Quelque chose d'important, c'est qu'apparemment, on va aller visiter bien sûr, mais les peintures que l'on peut retrouver à l'intérieur sont très iconiques, on verra ça. Mais en tout cas, la cathédrale est vraiment belle, elle est située sur un promontoire par rapport à la ville, et on surplombe le reste de la ville. Partons à sa visite. Et ça y est, nous sommes sur le lieu le plus iconique de la ville, la place du Sénat. Derrière moi, vous avez la grande cathédrale d'Helsinki depuis 1852. Elle est facilement reconnaissable à sa forme blanche et à ses petits chapiteaux verts. Là-bas, vous avez la statue du tsar russe Alexandre II, qui ici est appelé le bon tsar par les Finlandais. Vous avez également derrière le Sénat et vous avez toute cette architecture, regardez, par là-bas et par ici, très romaine, très grecque, avec des colonnes corinthiennes, doriques, et il y en a même des ioniques. C'est vraiment une très belle architecture. La place est très grande. Bon, on est en pleine saison touristique, donc forcément elle est bondée. Il faudrait voir en plein hiver, peut-être que le fait qu'il y ait moins de gens, ça donne un peu son charme. Mais en tout cas, cette grande cathédrale qui est vraiment très très belle, avec le beau soleil qu'on a aujourd'hui, nous avons des beaux reflets blancs et on va aller la visiter.
Et maintenant, nous nous retrouvons dans la cathédrale de Tuomio-Kirkko, celle que je vous présentais depuis l'extérieur, depuis la place du Sénat. C'est ici une cathédrale, contrairement à celle que nous avons visitée juste avant, qui est protestante, précisément luthérienne, là où l'autre était orthodoxe. Mais néanmoins, on peut remarquer que, contrairement à ce que l'on peut retrouver par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, ici nous sommes sur un style vraiment gréco-romain. Rien à voir avec les bâtiments habituels des protestants. Ici, nous sommes vraiment sur des grandes colonnes. Nous avons également des méandres qui tapissent le plafond et cette grande coupole également. Voilà. Ici on est sur une grosse ville, sur un plan, ça fait très New York quand même, c'est tout bitumé, tout cimenté quoi, tout bétonné de partout. C'est assez spécial, là on n'est plus du tout sur le côté écologique de Copenhague, on est vraiment sur la grosse ville. Et là on est dans l'artère principale, voilà par là-bas, vous voyez. Et ici il y a le tram, voilà. Et voilà, donc c'était la journée à Helsinki, c'était très intéressant encore une fois, j'ai beaucoup aimé, peut-être pas plus que Copenhague, mais c'était vraiment intéressant. Bon alors on va éliminer les souvenirs en premier, on commence directement, bam, par du bois de renne, puisque c'est le pays des rennes, hein, la Laponie, la Finlande, au bout un décapsuleur, bon ça j'aurais aimé 100 mais on va faire avec. Un très beau bois, on sent que c'est de la bonne qualité. Et juste pour assurer, il n'a pas été pris en braconnage sur un renne mort ou qu'on a tué pour ça. Ça c'est des jeunes bois, c'est avant qu'ils les perdent et qu'ils repoussent, voilà. Alors quoi d'autre à dire sur la ville? Eh bien, pour résumer un peu, Helsinki c'est une ville, vous avez vu, très moderne, avec, en tout cas dans l'urbanisation, elle a été construite sur un plan je trouve très américain. Mais on voit encore dans certains bâtiments, ne serait-ce que la gare, hein, vous voyez ces deux colosses sur le côté. Tout ça, c'est vraiment typique de ce qu'on pourrait retrouver en Russie. Mais sinon, le reste de la ville, c'est quand même bien développé, c'est très moderne. On a ces belles églises, en tout cas les deux cathédrales qu'on a pu visiter, qui sont toutes les deux pour le coup à des endroits vraiment stratégiques de la ville. Voilà, bon, pour aujourd'hui c'est fini. Demain, on va en Estonie, à Tallinn, donc une autre capitale d'Europe de l'Est. Comme pour Helsinki, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, on verra bien. Pour vous, ça va être dans cette vidéo. Bon, j'espère que vous aimez jusqu'à présent les images que je vous propose. Je vais essayer de garder à peu près la même ligne directrice. Donc voilà, c'est parfait. À demain. Aujourd'hui, pas de bus jusqu'à la ville, on y va à pied et elle est là-bas, on peut voir les premiers clochers. C'est là-bas qu'on se rend.
Et ça y est, nous sommes sur la place Raekoja, c'est la place centrale de la vieille ville de Tallinn. Vous pouvez voir derrière moi l'hôtel de ville, donc vraiment dans un style médiéval. Il y a une petite icône à l'entrée qui montre un peu le côté religieux de la ville, mais passons. Nous avons cette grande tour, derrière nous avons une autre église et encore derrière, mais nous ne la voyons pas, mais nous irons la visiter, la grande église de Nevski qui est vraiment orthodoxe. Et donc sur cette grande place vous retrouvez surtout des restaurants puisque la ville vit essentiellement du tourisme. Et le grand marché de la place du village, c'est ici qu'il faut venir pour faire des achats de souvenirs. Et nous nous retrouvons ici devant la cathédrale Alexander Nevski, qui est un symbole de la ville, une cathédrale orthodoxe encore une fois, reconnaissable à ses oignons et à sa croix, vraiment typique de la religion orthodoxe. Vous pouvez la voir, elle est barrée avec un croissant en dessous. C'est une belle cathédrale qui date de l'époque de la Renaissance et elle surplombe la ville puisqu'ici nous sommes sur les hauteurs de la ville, le côté moyenâgeux. Vous pouvez voir derrière d'ailleurs les murailles de la ville. Allez, venez avec moi, suivez-moi. Donc vous voyez cette enceinte qui entoure la vieille ville, mais qui n'est pas vraiment la Old Town comme il appelle ici, qui est un peu plus en bas. Ici on est vraiment sur les grandes hauteurs de la ville, la cathédrale, les vieux bâtiments historiques. C'est ici en tout cas que Tallinn s'est formé à l'origine. Et nous nous retrouvons ici derrière le Parlement estonien et derrière nous avons le château de Toompea. C'est un vieux château justement comme je vous disais de cette vieille ville, vieille forteresse. Le Parlement qui est en face de la cathédrale Alexandre Nevski qu'on ne peut pas vous montrer parce qu'il y a une forêt, un petit parc qui sépare les deux. Voilà le petit parc. Et voilà, c'était l'excursion à Tallinn. Bon là, vous voyez, il fait nuit, puisque je tourne ça le soir. Mais alors, comme d'habitude, on va commencer par les souvenirs. Qu'est-ce que j'ai ramené? Eh bien, pas mal de choses. Déjà, on est tombé sur un antiquaire pour ma collection de billets. Donc, je vais pas tous vous les montrer dans le détail, mais en gros, il y a un billet du Mexique, rien à voir. Mais un billet qui était utilisé en Estonie pendant l'occupation par l'URSS. Et un autre billet, cette fois, de l'occupation allemande, donc la période où l'Allemagne était en Estonie, voilà. Donc ça c'est au niveau des billets. J'ai aussi ramené cette petite médaille qui est très très belle. Alors, si la mise au point se fait pas, je vous la montrerai. C'est de l'époque soviétique, voilà. Et sinon, au niveau du souvenir plus traditionnel, une petite assiette, voilà, pour changer, parce que d'habitude j'en prends jamais. Je l'ai trouvée assez sympathique et elle décore bien. Bon, au niveau de Tallinn, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une belle ville, déjà, je m'attendais pas à ça, j'avais pas beaucoup de préjugés, mais j'avais pas non plus d'attente particulière, et ben j'ai été agréablement surpris. Très belle ville, moderne. On voit vraiment par contre qu'ils se sont beaucoup axés sur le tourisme, hein, c'est une bonne chose.
Et la ville est développée entièrement sur le tourisme. Comme vous l'avez vu, cette vieille ville avec ses vieilles pierres et ces petits couloirs, toutes ces petites ruelles, est vraiment très traditionnelle, très sympathique. Et à côté de ça, on pouvait voir les nouveaux quartiers des affaires. Il y avait un grand centre de business. C'était très intéressant. Et vraiment une belle ville. Voilà, sur ce s'achève cette seconde vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée comme la première. Et maintenant, vous êtes prêts dans quelques jours, la troisième vidéo sur Saint-Pétersbourg, l'escale, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, que j'attends le plus. Allez, pour moi, il est minuit, c'est bientôt. Bye bye!